Il est l'heure de plier le camp et d'aller poser quelques questions à ce bon vieux docteur Merbol. S'il reste un seul glandu dans ce nid à merde qui connaît encore un moyen approximatif de sortir de cette fosse à purin, c'est certainement ce gros tas de fumier. D'habitude, il y a toujours deux glandus qui font le paix au fond du couloir en se prenant pour des chiens de garde et qui peuvent pas s'empêcher de me filer le train dès qu'une envie se pointe d'aller dérouiller de la pisseuse en salle d'armes à grands coups de mandale dans la gueule. Où est-ce qu'ils sont passés, plic et ploc? Ok, avançons. Nom de Dieu, cette contamination a bien failli tous nous tuer cette fois. La pompe à eau principale et la pompe de secours alimentant le circuit de refroidissement général ont encore lâché. Le cœur du réacteur numéro 2 a surchauffé et s'est fissuré sur toute la hauteur. C'était l'avant-dernier. Il n'y en a plus qu'un seul qui fonctionne et on n'a plus rien pour réparer les trois autres. Le système de traitement de l'air n'arrivait pas à tout filtrer, on a encore dû activer l'aérateur extérieur. C'est le putain de chaos là-bas. Et merde, espérons que ça va pas attirer de nouveaux écorcheurs. On le saura bien assez tôt, mais c'est pas tout. On vient d'avoir une coupure radio, semblerait que le changement brutal de tension lors du basculement sur le dernier réacteur ait fait fondre certains fils dans la matrice électrique du complexe. Je dois faire mon rapport au commandant au plus vite. Vas-y, je redescends au 18e sous-sol pour voir si je peux aider là-bas. Ok. C'est pire que ce que j'imaginais. On commence vraiment à être au bout du rouleau et je pense pas que j'étais supposé entendre ces deux pucelles raconter en détail la manière dont ils ont chié dans leurs caleçons ces dernières heures. Il va falloir que je pense à m'acheter un bon gros seau de popcorn sur la route parce qu'il semblerait que la scène finale va bientôt commencer et je compte bien être au premier rang pour en profiter un max. Continuons. L'élévateur qui mène aux étages inférieurs. Ce chariot de la mort a la capacité de descendre en une seule fois une belle équipe de 20 gros sacs à merde au fond du gouffre. En moins de 2 minutes, le paquet est déchargé au fond de l'abîme 30 étages plus bas sur la plateforme de perforation, prêt à s'enfoncer par les galeries d'extraction sur plus de 1800 mètres de profondeur. Vu que l'autre connard vient de le prendre, on va se taper les escaliers de secours. 4 étages à descendre pour rejoindre le labo. Aucune sentinelle ici non plus, c'est pas logique. Ces gros blaireaux lâchent jamais leur poste sans leur relève. Je commence à me demander si... Hein? Tout le monde est désorganisé, la panique est en train de perforer les rangs. Ça va commencer à bouger sérieusement dans les heures qui viennent si le taulier du coin peut pas rapidement calmer son troupeau de guignols grâce à un de ces célèbres dégueulis verbales résonnant dans l'ensemble du complexe par le réseau radio. Mène-toi un peu le cul, mon vieil Ulrak, qui sait ce qui peut se passer quand le peuple n'entend plus la douce et mielleuse voix de son souverain illégitime se déverser délicatement au creux de ses oreilles pour calmer sa terreur. Il fait bien sombre ici, et la porte de sortie, s'il en existe encore une, n'est pas tout à fait la meilleure option qu'on puisse choisir. Comme à chaque alerte, tout le monde doit rester cloîtré dans ses quartiers. Le complexe fuit de partout et le meilleur moyen de s'en sortir, c'est encore de se protéger la gueule avec un linge humide. Facile à dire, la plupart d'entre nous étant entassés dans d'immenses dortoirs grouillant de puces et d'infections respiratoires de toutes sortes. Ça réduit quasi à néant nos chances de survie. Passer la cinquantaine, c'est encore un putain de miracle si on arrive à se tenir droit sur nos deux jambes sans trembler des genoux. Tout ce beau troupeau de bestiaux sauvages domestiqués à grands coups de fouet attendant patiemment et gentiment la grande faucheuse. Terrorisé. Putain, j'en ai les larmes aux yeux.
Et moi, on m'offre le grand luxe, la grande classe, une piole de 20 mètres carrés tout équipée avec de l'eau à peu près potable et de la bouffe quasiment tous les jours. Il faut croire qu'ils veulent vraiment pas me voir canner. Ouais, c'est ma piole, au niveau 0, non loin du grand patron et de son escouade de trous de balles personnels. Le tout sous surveillance 24/24 au cas où il me prendrait l'envie d'aller me jeter dans le fond du gouffre parce que c'est une idée qui pourrait me plaire, histoire d'égayer un peu mon quotidien de dépressif mélancolique. Faut pas se leurrer, enfermés là-dedans comme des souris de laboratoire depuis tant de temps, ce qui guette le plus grand nombre d'entre nous, c'est la folie. L'an dernier, un nouvel étage entier du complexe a été converti en zone psychiatrique. On manque de place pour stocker nos propres spécimens, et buter tout le monde résout pas grand-chose pour ceux qui restent apparemment. Ça créerait soi-disant une amplification du désordre psychologique général. Ce qui est sûr, c'est que le professeur Dingo, lui, il en raffole. Plus il y a de rats de labo à dézinguer, plus il y a de seringues à planter, plus c'est l'éclate. 3 étages complets sous haute surveillance pour tous ceux qui sont partis en latte pour de bon. 3 sur 30, ce qui veut dire que plus d'un dixième de la population du complexe a complètement vrillé. Un autre bon dixième au bord de l'effondrement a essayé de maîtriser le premier parce que ça ressemble carrément à une vraie foire à la scatophilie et à un culte à l'urinothérapie dans le bordel. Tout ça à fond de cacheton pour pas péter une bonne dernière fois les plombs et éviter la dernière grande plongée en apnée. Putain de merde, tout ça ne tient tellement plus qu'à un fil. Quelle est belle et puissante la race supérieure. Pas de garde là non plus. Si j'étais devin, je commencerais à croire étrangement qu'on se paye ma tronche. Le labo d'expérimentation. Si vous aimez le dégueulasse, vous arrivez à la bonne adresse. Le labo est étalé sur 2 niveaux. Le niveau -4 où l'architecte de la déchéance pilote son activité et où la plus grande partie du matériel informatique restant en fonctionnement est stocké, et le niveau -3 où il fait ses expériences grandeur nature sur ses spécimens, vivant la plupart du temps. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière cette porte. La zone est verrouillée. Mis à part Korsakov lui-même et le taulier de cet immense bordel géant, personne n'est invité au spectacle. On peut juste imaginer à l'odeur de pestilence rectale qui s'échappe par tous les défauts d'étanchéité liés à l'état de corrosion avancé de ce tas de ferraille que ça doit pas être une séance d'épilation collective au salon d'esthétique du coin, mais plutôt quelque chose dans le rayon de la chair humaine qui se décompose lentement et dont le parfum s'entremêle à un douteux mélange acide qui te brûle les fosses du tarin à plus de 200 mètres de distance. Putain de merde, si tout ça pouvait nous péter à la gueule une bonne fois, on en aurait fini, nettoyé, propre et net. Mais non, rassurez-vous, on bute pas aussi facilement un virus aussi performant. Plus qu'un étage, on y arrive. Encore une porte sans garde. Celui qui prend son petit plaisir à se payer ma fiole pourrait bien prendre autant de plaisir à le regretter quand je vais le harponner à grands coups de pic à glace dans la gueule. J'aime pas vraiment qu'on me prenne pour un con. Va falloir que ça se sache. Allez, Korsakov, à nous deux, espèce de vieux parasite décongelé. Où est-ce que tu te caches ? Surveillance égale, encore moins à cet étage. C'est aussi ce que j'ai constaté quand je suis sorti de ma cage. Aucun frottement pour m'accompagner, alors je me suis dit qu'une petite balade sans laisse pour une fois, ça pouvait pas faire de mal. Je n'ai malheureusement rien prévu pour vous aujourd'hui. La prochaine séance d'expérimentation se tiendra la semaine prochaine, comme prévu. Ne vous cassez pas le dos, Doc, je suis pas venu pour ça. Étrange sentiment que celui-ci. Laissez-moi voir. Intéressant. Votre cellule ne vous suffit plus, vos ailes vous font mal. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un peu l'air. La curiosité, éternel point de départ de notre perpétuel effondrement. Règle numéro 1, arrêtez de lire dans mes pensées quand j'ai pas pris mon verre d'alcool à 90. Vous savez que ça me rend légèrement irritable. Point numéro 2, je me dis que dans tout votre fourbi, vous devez bien avoir quelques paplards qui traînent sur lesquels les derniers tarés en date qui sont sortis de là ont pu graver la manière dont ils se sont déféqués dessus comme des pucelles au bout de 2 mètres. Disons que ça m'intéresse soudainement. Je ne peux
que vous conseillez d'aller vous détendre dans la bibliothèque centrale pour trouver votre bonheur. Pas le temps de m'emmerder à bouquiner, je suis plutôt du genre pressé. Voudriez-vous nous priver de votre présence? Vous êtes conscient que je ne peux pas me permettre de vous laisser vous en aller. Vous êtes le dernier spécimen connu portant la marque de Thor. Preuve irréfutable que votre mère était porteuse du sang ancien. Vous êtes la clé de notre survie, à nous, êtres inférieurs infectés par cette incurable maladie. La seule que nous avons entre nos mains. Et merde, j'avais pas compris qu'il fallait un mot de la maîtresse pour aller se balader dans la cour de récréation. Ne soyez pas idiot, Olga. Que feriez-vous là-haut, seul? La question est plutôt, qu'est-ce que je fous ici-bas avec vous tous, tas de connards? Oui, m'excusez, Olga. Vous finirez par comprendre que votre destinée ne peut exister ailleurs. Pour notre survie à tous, il m'est impossible de vous laisser faire cela. On va se revoir très prochainement, Korsakov, et cette fois il n'y aura aucune grille pour m'empêcher de désolidariser manuellement votre tête du reste de votre corps atrophié de putain de scientifique à la con, et d'en faire un joli petit totem pour ma table de chevet. Comptez sur moi. Tu vas enfin pouvoir me montrer de quoi tu es capable, Elga. J'ai hâte de pouvoir observer le résultat de toutes ces longues années d'expérimentation.